Faut-il parler de sexualité à vos ados? La réponse est oui, pour les aider à mettre en place les bases d'une sexualité saine et épanouie, mais pas n'importe comment. Alors dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les questions que vous pouvez aborder en tant que parent et de quelle manière les aborder. Allez, on y va, c'est parti! La première raison pour laquelle il est important de parler de sexualité à vos adolescents, filles et garçons, c'est de prévenir des rapports sexuels non désirés. Évidemment, ça ne règle pas toutes les questions, mais c'est de la prévention. Et pour cela, je vous renvoie à ma vidéo précédente qui sera affichée en écran de fin, à la fin de cette vidéo. Donc je ne reviens pas sur les questions de consentement. Le consentement, il peut être manipulé, donc le consentement n'est pas du tout une notion suffisante. Je parle d'être désirant et non d'être consentant. D'abord, qu'est-ce qui empêche les parents de parler de sexualité à leurs ados? Bah, évidemment, la pudeur et puis la peur d'être intrusif. Alors, la pudeur, bien évidemment, et c'est très bien. Très respectueux pour les ados. Ils vont se sentir plus respectés si vous êtes pudique. C'est très bien. Maintenant, comment ne pas être intrusif? Ce qui est intrusif pour un ado et pour un enfant, évidemment, c'est de lui parler d'une sexualité incarnée, c'est-à-dire la vôtre et la sienne. Il ne s'agit pas du tout, bien sûr, de lui poser des questions. Et toi, comment t'as fait? Est-ce que tu as déjà eu des rapports sexuels? Non, bien sûr. On a peur d'être intrusif, oui, parce que on se dit que après tout, c'est leur vie. Et c'est vrai, hein, en tant qu'adolescents, ils ont besoin qu'on respecte leur vie privée. On se dit que les copains feront ça très bien. Ce qui risque de se passer, c'est qu'ils vont rester dans l'ignorance. Et puis, le deuxième risque, c'est qu'ils aillent chercher les informations sur Internet. Le risque, mais tout simplement, c'est qu'ils tombent sur de la pornographie. La pornographie, c'est vraiment un fléau. Les jeunes garçons, notamment, ils sont exposés dès l'âge de 11 ans. Vous n'avez pas forcément de contrôle parental. Même si vous avez mis un contrôle parental, il y a des ados très très forts hein, pour détourner le contrôle parental. Ou alors, ils peuvent les voir chez des copains, des copines, voilà. Vous ne pouvez pas forcément les protéger de l'accès à la pornographie. Ce que vous pouvez faire, c'est leur donner des outils de prise de distance. Et donc, là, vous pouvez leur demander, tiens, est-ce que tu as des copains qui t'ont déjà parlé de la pornographie ou qui t'ont déjà montré des images? Ou est-ce que tu es déjà tombé sur des images de ce genre? Ça, c'est pas une intrusion dans sa vie privée, dans sa vie amoureuse, mais c'est plus une façon de poser des mots sur des expériences qui vous concernent en tant que parents et éducateurs. Leur donner des outils de mise à distance, c'est leur dire la pornographie c'est une mise en scène. Voilà, c'est des gens qui sont payés pour faire ça, ils sont payés comme des acteurs, et c'est une mise en scène qui est principalement destinée aux hommes, et donc qui va montrer les hommes dans sous leur aspect le plus viril possible, et qui va montrer les femmes sous leur aspect le plus soumis, le plus dominé. Et donc c'est une mise en scène qui montre de la domination. Et donc c'est pas ça la réalité. Et ce qui est important, c'est de les aider à mesurer qu'il y a une différence entre le porno, qui est du virtuel, et l'amour, qui est l'amour ou la relation sexuelle, qui est du réel. Le problème de la pornographie, c'est que ça brouille les limites, la frontière entre le réel et le virtuel. Il faut dire aux enfants, non pas que c'est pas bien, mais que c'est pas vrai, que c'est pas du vrai, que c'est du toc. Et que une vraie relation amoureuse, c'est beaucoup plus simple que ça, c'est beaucoup plus tranquille, c'est beaucoup plus simple, voilà, et plus sain. Ce que vous pouvez leur dire, c'est que pour les besoins de la mise en scène, ils vont insister sur la taille du pénis, et que ça c'est illusoire, c'est pas vrai, c'est pas ça la norme. Ils vont insister sur la performance, et dans une relation sexuelle, il faut oublier la performance. Il faut se concentrer, c'est bien de se concentrer sur l'échange. C'est un échange, c'est pas une performance. C'est une communication, l'amour, la relation sexuelle. C'est une communication et c'est pas une performance. Et donc, même si vous ne pouvez pas les empêcher de voir de la pornographie, vous pouvez au moins leur donner des outils de mise à distance. Notre rôle de parents n'est pas tant de donner des informations, parce que des infos, ils en ont déjà beaucoup,
ils ont déjà eu des cours d'éducation sexuelle, en 4e, en tout cas dans le programme de 4e au collège, ils ont eu des cours d'éducation sexuelle. Ceux qu'ils n'ont pas reçus, ceux qu'ils n'ont pas eu, d'une manière générale, ce sont des paroles apaisantes et tranquillisantes, ce sont des autorisations. Et c'est ça notre rôle de parent, c'est de donner des autorisations. Autorisation, ça ne veut pas dire autorisation de faire tout et n'importe quoi. Bien sûr, quand je dis autorisation, c'est leur dire que c'est sain et que c'est naturel d'avoir des relations sexuelles et d'avoir des envies sexuelles. Et leur parler de désir, c'est ça qui peut leur permettre de se sentir libre et non coupable, sans culpabilité, de dire oui ou de dire non. Sans culpabilité. De dire oui sans culpabilité ou non sans culpabilité, c'est extrêmement important. Dire non, ça peut être difficile selon l'éducation qu'on a reçue. Je vous renvoie à ma vidéo précédente. C'est pour ça que c'est important d'insister sur le désir et de dire si tu n'en as pas envie, ça suffit pour dire non. Non parce que je n'en ai pas envie, c'est tout à fait légitime. On n'a pas besoin de donner d'autres arguments, d'autres explications, d'autres justifications. Il n'y a pas à se justifier. C'est non, je n'ai pas envie. Et c'est important de leur dire que non, je n'ai pas envie, ça se suffit à soi-même. L'autre n'a pas à insister. Il ne faut pas accepter que l'autre insiste. La sexualité, c'est une des rares choses qu'on ne peut pas faire pour rendre service à l'autre ou pour faire plaisir à l'autre. Et ça, c'est important de donner à votre ado l'autorisation de dire non là-dessus. Sinon, ça s'appelle du viol, hein, tout simplement. Donner des autorisations, ça va avec donner des limites. La limite, c'est le respect de soi, respect de l'autre. Le respect, c'est aussi exiger le préservatif, voilà, là encore, insister, ils le savent, hein, normalement dans les cours de biologie et dans les cours d'éducation sexuelle, l'accent est mis sur l'importance du préservatif. Si vous voulez vous rassurer sur la question de prévenir les grossesses non désirées et de prévenir les maladies sexuellement transmissibles, ben vous pouvez leur mettre à disposition une boîte de préservatifs dans un lieu neutre, enfin ouvert à tout le monde, par exemple dans un tiroir de la salle de bain, en leur disant que vous n'allez pas regarder, que c'est ouvert, qu'ils peuvent prendre ce dont ils ont besoin et que vous n'allez pas surveiller. L'autre autorisation à donner à vos adolescents, c'est sur l'homosexualité ou la bisexualité. Là aussi, il y a un tabou, évidemment, c'est très difficile si votre ado se déclare, se sent homosexuel, soit s'il a des doutes, voilà, des penchants, à l'adolescence on se cherche, et c'est important que les parents ne mettent pas d'interdiction ou de préforme là-dessus. Utilisez le cinéma, les séries, ce qu'on entend à la radio, tout ça, pour en discuter avec votre enfant, pas forcément pour lui demander « toi t'es homosexuel », ce serait un peu abrupt et peut-être qu'il se braquerait, mais juste pour donner l'autorisation et dire « ah bah oui, ça aussi, ça existe, voilà, c'est normal, ça existe, c'est naturel ». Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, n'hésitez pas à les inscrire dans les commentaires de la vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un cas plus particulier. Si vous n'aimez pas le petit ami ou la petite amie de votre ado, et ben voilà, que faire? On verra ça la semaine prochaine. Salut à tous!